Bonjour YouTube. Nous sommes, une fois n'est pas coutume, j'ouvre le vlog un mardi. Nous sommes le mardi 12, mardi 12 mars 2019. Il est précisément ici 9h34 et j'ai déjà excessivement bien dormi cette nuit. Je ne t'ai pas pris hier parce qu'hier il y a eu un petit peu de... de grabuge en interne, rien de grave, mais du fait tout ce que j'avais prévu hier j'avais prévu d'aller éclater 2 heures de sport, je n'ai pas pu parce que ma maman est arrivée 1 heure avant l'heure à laquelle je dois partir au sport et que elle est arrivée pour des raisons, des raisons qui nous regardent et que je ne vais pas partager ici, mais qui nécessitaient que je ne pouvais pas aller au sport. C'est pas grave, c'est que partie remise. Aujourd'hui, je vais aller faire mon heure de tône et je vais peut-être ajouter un petit peu de tapis histoire d'essayer de combler le manquement d'hier. J'ai fait un cauchemar cette nuit qui m'a complètement... au réveil, j'ai eu, tu sais, ce flottement où tu te demandes est-ce que c'était qu'un rêve? Enfin, un rêve, tout est relatif au niveau rêve. Hein. Est-ce que c'était qu'un cauchemar ou est-ce que c'était vrai? Le truc de ouf. Hein. Tu sais, mon meilleur pote Eddie... J'ai rêvé que, je sais pas où j'étais dans un jardin d'une super maison avec, j'étais installée, un salon de jardin, mais je te jure l'endroit, je sais pas à qui il était et d'où il est sorti, mais c'était beau, t'avais des arbres, une grande surface de verdure en fin de compte, et j'étais là tranquillement, me semble-t-il que j'étais en train de boire un café, il y avait du soleil, il faisait bon, puisque je me souviens que j'étais habillée relativement légèrement. L'endroit ressemblait à une espèce, tu sais, de village campagne. L'endroit ressemblait à ça et le calme me faisait penser à ça. Oui, parce que moi, quand je rêve ou quand je fais des cauchemars, je les vis à fond. Hein. On a vraiment l'impression que je suis en train de le vivre. Et d'un seul coup, il y a Eddie qui arrive en courant. Je le vois ouvrir l'espèce de portail. Il arrive en courant vers moi, il me tire par le bras et il me dit « Viens, viens, faut qu'on s'en aille, j'ai fait une connerie, viens, faut qu'on s'en aille. » Et moi, j'essaye de le poser, d'y dire « Attends, qu'est-ce que t'as fait? J'ai tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un. » Et là, je dis « Attends, t'as tué quelqu'un? » « Oui, j'ai tué quelqu'un, Enfin, en gros, il m'expliquait que il avait une arme sur lui et qu'il avait buté quelqu'un. Et là, une colère, mon gars. Je lui ai dit, j'en ai marre, je cautionne pas tes conneries, tu te démerdes. Mais alors, là, j'ai abandonné le navire, mais d'une force, tout en lui expliquant que je serais pas complice de sa connerie, qu'il en a marre d'assumer ses conneries coup après coup. Mais il était tellement dans une panique qu'en fait, j'étais partagée entre, dans ce cauchemar, hein, j'étais partagée entre mon cœur d'ami, parce que Eddie, bien que ce soit quelqu'un de... Eddie, c'est quelqu'un de... Comment je peux te dire ? Sans rentrer dans les détails, parce que finalement, j'ai pas lieu d'en dire beaucoup, mais Eddie, c'est quelqu'un de très aléatoire. Mais c'est quelqu'un de très aléatoire, mais sur lequel tu peux compter. C'est peut-être la seule personne dans mon cercle amical aujourd'hui. Je dis pas qu'il sera là H24 parce qu'il a ses soucis à lui, mais voilà, on peut quand même prétendre compter sur lui. Et j'étais partagée entre mon cœur d'ami et mon cœur de moi, je regrette, mais je veux pas payer pour tes conneries. Et j'étais dans une colère, les gars, mais monstrueuse. Ce qui me posait problème, c'est que si tu veux, Eddie, je le vois jamais en situation comme ça de détresse infinie. Eddie, c'est une personne qui, les seules fois où je l'ai vu blanchir, devenir livide, c'est quand je me prends la tête avec quelqu'un. Une fois dans un bus, je parlais avec Eddie, on était dans un bus il y a longtemps, j'habitais encore sur le Grand Quevilly. On était dans un bus et on parlait avec Eddie, donc on calculait personne, on discutait. Et à un moment, il a dû dire un truc qui m'a fait rire. Et j'ai rigolé. Et j'entends quelqu'un au fond du bus qui dit bah dis l'horaire de connasse, et ça rigole. Et je me retourne et je me retourne et je dis quelque chose de très impoli en lui invitant à se faire visiter la cavité anale. Voilà, là c'était pour te le dire poétiquement. Seulement le problème, c'est que quand je me suis retournée, c'est le tac au tac qui a répondu. C'est l'impulsivité. Mais quand je me suis retournée, les mecs au fond du bus, ils étaient à peu près 8. Et quand t'as répondu comme ça, tu te dis, si là je me démonte, les mecs ils sont 8, tu vois ce que je veux dire. Et le mec se lève et me dit, qu'est-ce que t'as, toi connasse, enfin bon, tu vois, histoire de se la péter un peu en troupe. Et je me suis pas laissé démonter. Et j'ai dit quoi, connasse? J'ai dit, je t'ai parlé, je te connais. Non, bon, bref, c'est parti.
Et là, j'ai vu Eddie partir au lit vide. Et Eddie, il rentre dans des situations de stress vraiment juste dans ces trucs-là. Mais là, dans mon cauchemar, c'était un Eddie que j'avais jamais vu. Et je me suis dit, dans mon cauchemar, la situation, elle est grave là, parce qu'il est jamais comme ça. Oui, pour l'anecdote dans le bus, parce que peut-être que t'aimerais bien connaître la fin, ça s'est très bien fini, parce que au final, comme je lui ai tenu tête, alors parfois comme quoi la grande gueule, ça a du bon, mais je précise que pas toujours, les potes, ils ont fini par se foutre de sa gueule. C'était des mômes, hein. Ça avait allé entre 17 et 19 ans peut-être. Ouais, comment t'as clashé, machin, voilà, ça s'est terminé comme ça, et ça s'est étouffé, on va dire. Mais je précise que parfois la grande gueule, ça n'a pas que du bon, parce que ça m'a valu une fois de me prendre 3 coups de poing dans la gueule en sortie de boîte. Donc parfois, même si tu trouves les situations pas justes et que tu veux défendre des personnes que tu apprécies, que tu aimes beaucoup, j'ai envie de dire, c'est con, hein, parce que ça pousse parfois à se la jouer un peu perso. Mais une fois en sortie de boîte, j'ai voulu défendre une personne parce que je trouvais ça pas juste ce qui se passait. Et c'est moi qui me suis pris 3 coups de poing dans la gueule avec odème facial à l'appui, quand même. Donc bon, ça te fait relativiser. Parce que quitte à être dans les confidences, autant y être jusqu'au bout. L'histoire de la discothèque, c'est que devait être 5 h du matin, on sortait de boîte. J'étais avec une copine qui ne l'est plus actuellement, depuis longtemps maintenant, hein. Là, c'est vraiment des histoires à l'ancienne Lucienne. Et cette copine-là, on sort. Donc moi, je m'allume une clope en attendant. Elle était en train de parler elle était en train de causer avec un type. Moi, je fume une clope, je me mêle pas parce que je parlais pas au type en sortie de boîte. Parce que qui dit sortie de boîte dit imprégnation alcoolique à 100%. Et je vois que ça s'échauffe un petit peu. Et je m'approche quand même, je me dis, sait-on jamais, elle est toute seule, voilà, je m'approche. Et en fait, il est très insistant à ce moment-là, le barbeau, en lui disant, je veux ton numéro, donne-moi ton numéro. Et elle lui répond que non, elle a pas de téléphone. Enfin bref, elle est en train de broder un mytho en bonne et due forme. Et il commence à devenir plutôt agressif en lui disant, écoute, je t'ai dit de me donner ton numéro, puis voilà. Je m'approche et dis, écoute, elle te le donnera pas, donc quoi qu'il en soit, on va pas perdre de temps, chacun rentre chez soi, elle te donnera pas, donc concrètement, arrête de péter les couilles. Et je m'en vais, voilà, j'ai voulu faire une intervention histoire d'essayer de stopper le truc. Et je commence à aller vers la voiture, je sens quelqu'un qui me fait 3 coups sur l'épaule comme ça, je me retourne. J'ai pris sur la tête de ma fille 3 patates dans la gueule, j'ai rien vu venir. Pa, pa, pa! Allez, 3 punches dans la gueule. Donc forcément, en réflexe de protection, je me suis accroupie et je me suis protégée. Le videur de la boîte, non mais je te jure un sketch, hein, le videur de la boîte est arrivé, il lui a mis une cacahuète, le mec il est tombé raide, seulement j'avais pris les 3 punches dans la gueule. Donc je te dis pas la colère, je voulais rentrer à pied, j'étais très en colère parce que je trouvais injuste de me prendre 3 patates dans la gueule juste pour avoir voulu, si tu veux, atténuer un peu les choses. J'aurais peut-être mieux fait de fermer ma gueule, je te l'accorde. Mais c'est vrai que quand t'es une nana et que tu te prends 3 patates dans la gueule par un mec qui devait au bas mot faire 1,90 m, t'as beau avoir toute la motivation du monde, mais il y a un moment où quand tu viens de te prendre 3 réveils à même la gueule, je vais te dire un truc, waouh, ça m'a engourdi. J'ai senti que le cerveau, il avait, ça m'a... ah ouais, le seul réflexe, ça a été de m'accroupir et de me protéger, parce que je me suis dit là, si je me reprends 1 ou 2, il me couche. Hein. Je te parle de ça, c'est vieux, c'est vraiment vieux, hein. C'est pas un truc qui date... Mais c'est à partir de là où je me suis dit, terminé pour moi les discothèques, parce que voilà, c'est pas possible. Après, tu restes 2 semaines avec la gueule déformée, on a l'impression que t'as passé le week-end à faire des combats de boxe. Non. Donc, parfois, comme quoi, la grande gueule, je t'avoue que j'ai regretté quand même de m'être mêlée de ça. Et que... de façon bien dommageable, parce que parfois on n'intervient pas quand on voit certaines situations, mais simplement parce que on n'a pas non plus envie de se faire démonter la gueule, alors que de base on n'était pas concerné. C'est con, hein, ça rend perso, ça rend en fait, c'est peut-être aussi pour ça que l'humain se la joue de plus en plus perso. J'ai cette tendance-là, si je vois quelque chose que je trouve pas juste, ou que j'entends des mots que je trouve pas adaptés, j'ai tendance à me mêler de ce qui me regarde pas. Dans un bus, très récemment, et bien après cette histoire de discothèque, moi, quand je vois des gamins de 13-14 ans qui sont lobotomisés devant leur portable, et qu'il y a, je me rappelle, il y a un petit peu de temps maintenant, mais c'est pas si vieux, je vois qu'il y a un monsieur malade. Clairement, tu voyais bien que le monsieur, il était malade. Il monte dans le bus, que les gamins ne se lèvent pas, et que tu voyais bien que la position debout de ce monsieur, elle était pas confortable.
bah ça fait que je m'insurge. Alors oui, ce ne sont que des ados qui ont 13-14 ans, mais si tu te prends une tribu de 8-9 ados sur la gueule, quand toi t'es tout seul, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, je me dis mêle-toi de ton cul, mais j'y arrive pas. Mais c'est aussi, parce que parfois on dit oui, l'humain ça joue perso, l'humain ne pense plus qu'à sa gueule, mais c'est juste que parfois ça surréagit quand on essaie de temporiser les choses. Et se faire défoncer la gueule comme ça, alors que toi t'as cru bon de te mêler parce que tu trouvais pas ça juste, bah ça fait pas plaisir non plus, quoi. Ça va de soi que je te dis ça là, mais je peux être dans un transport, que ce soit le bus, le métro, le TER, quoi que ce soit. Je vois par exemple, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'on a ce phénomène de tout ce qui est mec qui se colle à toi dans les bus, enfin voilà. Je vois une nana qui serait mal prise, j'essaierai peut-être pas d'y aller en voulant tout de suite d'un ton agressif, mais j'essaierai de lui venir en aide autrement, mais je laisserai pas faire forcément. Il y a des choses, c'est viscéral, tu peux dire oui, j'ai pas envie de me faire punch cocoter la gueule alors que ça me regarde pas, mais tu peux pas non plus laisser faire des choses comme ça sans réagir, c'est pas possible. Et donc pour finir au niveau de mon rêve, parce qu'il faut quand même que je t'explique cette fin un petit peu bizarre, tu sais c'est comme la fin d'un mauvais film où en gros je suis tellement en colère et je lui dis qu'il est absolument hors de question que je cautionne sa connerie, je lui raconte que ça fait des années que j'essaie de lui trouver des excuses quand il fait le con et que là il est hors de question, je lui dis tu vas aller en prison et ça t'apprendra des trucs qui me ressemblent pas en tant que tel, mais en même temps on est dans un cauchemar. Tu vas aller en prison, ça t'apprendra, t'avais pas à faire ça. Enfin bon, je me la joue, mais alors Walker Texas Rangers, t'as pas respecté la loi, non mais des trucs genre Judge Dredd, la loi c'est moi. Et je me réveille, voilà, je me réveille, la fin à la con. Ça m'a choquée parce que je voyais vraiment la situation, c'était très clair dans le cauchemar. Je vois la tête à Eddie qui est complètement en panique, qui est complètement dévastée par ce qui vient de se passer. Et je suis dans le cauchemar, mais moi, en fait, dans mon cauchemar, je suis dans la réalité. Et dans la réalité, c'est ce que je te dis. Eddie, il est pas comme ça. Eddie, c'est, si je dois te donner quelques traits de caractère, Eddie, il est très insensible aux choses. Alors, ça veut pas dire de lui que rien ne le touche. Eddie, c'est très particulier parce que il y a des choses qui ne le touchent pas et tu aurais tendance à dire, mais le mec, il a pas de cœur. Et des choses qui te semblent, tu vois qu'il est touché par des choses où tu te dis, mais pourquoi? Et là, c'était tellement pas le Eddie que je connais dans la réalité, dans mon cauchemar, qu'en fait, je pense que c'est ça qui a créé le flottement de me dire, mais c'est bizarre. En même temps, c'est un cauchemar. Donc, si on commence à essayer de trouver des explications, des choses logiques dans un cauchemar, je ne fais pas partie de ces gens, je te le dis, même si je sais que tu vas gratter la signification, mais je ne fais pas partie de ces gens qui trouvent une signification au rêve ou au cauchemar, parce que si je te fais un listing de tous les cauchemars que j'ai faits, je pense que je termine à Sainte-Anne, je pense. Après, je te dirais que le seul, on va dire, infime lien que ce cauchemar peut avoir avec la réalité, c'est vrai que, bien qu'Eddie soit plus vieux que moi, souvent, il faut... il y a des amis comme ça où on a beau être plus jeune qu'eux, mais on a souvent l'impression d'être plus vieux qu'eux pour dans le fait de temporiser les choses. Eddie, il a souvent besoin qu'on lui dise que ça va pas, ou ça va. Et ça a toujours été, ça fait maintenant 20 ans que je connais Eddie, et ça a toujours été, il y a des moments, en fait, si tu veux, il se rend pas compte de la portée que peuvent avoir les choses. Et je dois t'avouer que... fut un temps où j'avais un cercle amical assez large. Alors certes, où dans ce cercle, il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour gratter le squat, pour gratter le profit. Quand je dis profit, c'est pas financier, hein. Je dis profit, genre quand tu organises une petite soirée apéro dînatoire et compagnie, les gens viennent juste pour se rincer la gueule et point barre. Mais c'est vrai que c'est un peu révélateur de certaines personnes, j'englobe pas tout le monde, mais qui étaient dans mon cercle, entre guillemets, amical. C'est des gens qui, à certains moments, je trouvais tellement illogiques. Avec le recul, hein, sur le fait, je m'en rendais pas compte, mais avec le recul, je me dis, comment on peut pas se rendre compte que là,
on est sur une attitude ou des réactions inappropriées. Tu vois le style d'attitude où toi t'es toujours, je te dirais pas bienveillante, mais t'as toujours l'oreille au taquet. Je crois que je te l'ai déjà expliqué, mais c'est pas normal que toi tu ouvres ta porte en pleine nuit, que tu lèves ta fille de son lit pour la mettre dans le tien et pour offrir la chambre à la personne qui vient sonner à ton interphone à 4 h du matin, que tu as la tête dans le cul parce que tu dormais et que tu tends quand même l'oreille parce que ça va pas à ce moment-là et parce que elle est pas bien. Voilà, c'est pas normal que quand toi je trouve que c'est pas normal que quand toi tu fais ça, tu fais les choses sans attendre un retour. Entendons-nous bien, mais c'est pas normal que les personnes après, toi tu as répondu présent, tu étais là, tu as écouté, t'as conseillé, alors parfois des conseils un petit peu maladroits peut-être, mais c'est pas normal que le lendemain on se tire comme un voleur et qu'on ne dise même pas merci. Où est-ce qu'on vit? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Voilà, j'attends pas qu'on me suce les pieds ou qu'on me vénère le lendemain, mais au moins me dire discrètement, je te remercie d'avoir ouvert ta porte, je te remercie, voilà, ça fait du bien un merci. Je veux dire, un merci, ça coûte rien aux gens, mais parfois ça suffit, juste ça suffit. Et ce que je trouve intolérable, c'est que parfois un simple merci, ça coûte aux gens de le dire. Mais non, ça peut faire plaisir aux gens qui sont là, qui te soutiennent, qui répondent OK là où d'autres auraient même pas décroché le téléphone. Un merci, ça coûte vraiment rien du tout, c'est gratuit et parfois je t'assure que ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est ça, c'est ce genre d'attitude que je tolérais à l'époque qu'aujourd'hui, je t'assure, je ne tolérerai plus. Ah non, mais ça, c'est clair et c'est net. Hein. Dans ma vision des choses, je préfère une personne qui va juste me dire un merci pour... Même discrètement, il n'y a pas besoin de me faire des « Oh, merci, Jenny, toi, oh, Jenny !» C'est pas ça que je demande, mais juste un petit merci comme ça. Un petit, tu vois, quelque chose qui te fera comprendre que merci d'avoir été là. Je préfère qu'on me dise un merci plutôt qu'on me ramène un bouquet de fleurs. Les fleurs, laisse-les où elles sont, laisse-les tranquilles. Tes fleurs que tu vas m'amener dans 4 jours, elles sont nazes. Voilà. Parfois, on pense qu'on va faire du bien aux gens en se servant, en achetant quelque chose, un cadeau, quoi que ce soit. Mais juste parfois, c'est ça qu'il faudrait comprendre. Un petit merci comme ça, tout discret, ça peut faire du bien. Voilà, sans pour autant en faire des caisses. Il y a des gens qui croient qu'en achetant, on peut faire plus plaisir qu'un simple merci. Mais moi, je fonctionne pas comme ça, en fait. C'est que parfois, tu dois dire, putain, mais elle est jamais invitée, elle a pas de pote. C'est vrai. J'essaie pas de t'inventer une vie qui n'existe pas. C'est vrai que je ne suis pas invitée et quand je le suis, c'est dans ma famille. Et ça me convient, simplement parce que y a parfois des aléas, des choses de la vie qui t'arrivent et qui te font quand même prendre conscience que ce que tu considérais être des amis n'étaient finalement que des gens de passage qui te côtoyaient à ce moment précis de ta vie parce qu'ils y trouvaient un avantage. Et c'est pas faux. C'est-à-dire que certaines personnes m'ont côtoyé parce que à ce moment-là, ça leur donnait un point de chute. C'était un bon moment où on venait se faire rincer le palais et au chaud, si je puis dire. Voilà. Et le jour où tu déménages ou qu'il se passe quelque chose dans ta vie, comme on dit, les rats quittent le navire. Et c'est vraiment ça. De toute façon, d'aussi loin dont je me souvienne, j'ai toujours estimé que les relations entre les humains étaient compliquées parce que faut toujours que l'un pense ça de l'autre, parce qu'il faut toujours amener son grain de sel, parce qu'on a un avis sur tout, parce que on compare tout à tout. C'est compliqué. Bon, YouTube World, bonjour. Nous sommes le jeudi 14 mars 2019. Je t'ai pas pris hier, je sais pas si je t'ai pris avant-hier. Mais là, ça va un petit peu mieux. Parce que si tu vois cette tête crémée à souhait, luisante à souhait, bien que ça va beaucoup mieux aujourd'hui, on voit encore des zones où c'est bien, on va dire, brûlé. C'est que j'ai fait hier une réaction allergique. Je soupçonne un masque, mais je ne suis pas sûre, un masque visage. Une réaction comme jamais je n'avais fait jusqu'alors avec des soins. Hier soir, j'ai pris ma douche et j'ai voulu faire des soins. Et j'ai utilisé un tube, un masque, que j'avais jamais ouvert. Ça datait pas d'aujourd'hui que j'avais ce soin. Je l'avais jamais ouvert, il y avait encore l'opercule dessus. Et j'ai voulu, en fait, c'était un soin global anti-âge que tu t'appliques, que tu laisses poser 10 minutes. Franchement, un masque lambda à fonction anti-âge pour moi. J'ai pas envie, comme je te disais, de te montrer le produit parce que si c'est pas celui-là, j'ai pas envie d'incriminer un produit pour rien.
Et donc, je laisse poser. Alors, je sens comme d'habitude, hein, quand je fais un soin, j'ai toujours je sens des petites choses, mais c'est jamais bien grave. Donc, je respecte bien le timing. Je laisse poser 10 minutes. Je rince, donc à l'eau claire, sans me mastiquer la peau en tant que telle. Au début, ça va, je tamponne avec une serviette pour essuyer. Et à partir de 5 minutes après que j'avais rincé le soin et que j'avais essuyé ma peau, une horreur. Mais quand je te dis une horreur, ça m'a... l'allergie, elle a tellement été grande que ça m'en a même fait boursoufler le visage. Là, tu vois encore des zones ici au visage. Là, tu vois encore, il y a des espèces de stries localisées sous les yeux aussi. Et le front, sur la zone comme ça me faisait un V tout rouge. C'était très bizarre parce que j'avais cette impression de gonflement. Et tu sais que ça me prenait jusqu'ici, ça a commencé à me faire peur. Donc je me suis dit, écoute, quitte à me ridiculiser jusqu'au bout, je vais appeler le 15. J'ai eu la chance d'avoir eu une dame très compréhensive parce que je me suis confondue en excuses en disant déjà d'entrée de jeu, excusez-moi de vous déranger, c'est pas une urgence vitale, enfin je pense pas, mais j'ai utilisé un produit cosmétique et j'ai une réaction assez, entre guillemets, violente que j'avais jamais eu, pourtant habituée des produits cosmétiques, et que là ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que mon visage est en train de gonfler, j'ai l'impression qu'au niveau de la zone du cou c'est en train de gonfler, que j'ai l'épaisseur de peau qui a on va dire doublé. Franchement ça me faisait une épaisseur, c'était très bizarre, t'avais l'impression vraiment... j'ai envoyé une photo à ma mère, elle m'a dit oui il se passe un truc là parce que ça fait vraiment bizarre. Ma mère dans son humour qui me dit on croirait que t'as vinassé pendant 3 jours. Et la dame me dit je vais vous passer un médecin, machin. Donc j'ai un médecin au bout du fil. Une fois de plus, je me confonds en excuses parce que véritablement, à mon sens, on n'appelle pas le 15 parce qu'on a fait un masque, pourri, périmé, je sais pas. Et donc, j'explique mon cas au médecin qui me dit ça ressemble à ce qu'on appelle communément une brûlure chimique. Donc, une vive réaction allergique à un produit cosmétique. Donc, il me demande un petit peu ce qui a été fait en amont. Je lui explique que j'ai renettoyé mon visage après avoir utilisé le produit, que j'ai mis du gel d'aloe vera pour essayer d'apaiser et que j'ai l'impression que ça a fait pire que mieux pour une fois parce que pourtant, l'aloe vera, même après un coup de soleil, ça fait du bien. Et je lui dis, c'est vraiment cette sensation de gonflement qui me fait peur parce que je lui dis un petit peu mon passé. J'ai déjà fait 2 œdèmes comment on appelle ça là, les œdèmes de coinque, la coinque. J'ai déjà fait 2 œdèmes comme ça et que ça me fait un petit peu peur. Alors il me demande est-ce que j'ai de la biafine, donc je lui dis que oui. Il me dit vous commencez déjà par prendre des compresses et vous appliquez des compresses de biafine sur le visage en couche épaisse. Ce que je fais effectivement là, au bout de 10 minutes, je sens qu'il y a quand même un apaisement. Et il me demande, il me dit, vu que vous avez un passé de personnes relativement allergiques, avez-vous des antihistaminiques à la maison? Je lui dis oui, j'ai de la polaramine en permanence. La polaramine, c'est donc un antihistaminique que je dois avoir sur moi tout le temps, parce que notamment, je fais des allergies alimentaires qui sont pas très plaisantes. Et c'est tellement rapide que je suis obligée d'avoir cet antihistaminique tout le temps sur moi. Il me dit, vous en prenez un. Et vous avisez, si demain ça va pas mieux, vous allez consulter votre médecin traitant. Donc là, ce que tu vois, c'est encore un peu rougeau, hein, mais par rapport à hier, punaise, punaise, j'en ai gagné. Donc bah depuis ce matin, j'applique de la biafine. Bon, là, histoire de pouvoir avoir une vie aujourd'hui, je l'applique plusieurs fois, mais en couche plus fine, parce que je peux pas me trimballer avec 4 cm de biafine sur le visage. C'est pour faire ce que tu as à faire, c'est pas terrible. Voilà. Donc, ouais, c'est très bizarre parce que là, tu vois les stries que tu vois ici. Hier, il y en avait... Est-ce qu'il y en a encore un petit peu? Hier, il y en avait ici, tu vois, ça faisait super bizarre. Un peu comme si quelqu'un m'avait griffé et que les griffures étaient rouges. C'était très bizarre. J'ai eu peur, hein. Je te gâche pas que j'ai eu peur parce qu'en fait, j'ai senti que ça gonflait. C'était super bizarre et c'est ça qui m'a fait peur. C'est pas le temps d'être brûlé à la face. Bon, bah, j'ai utilisé un produit qui s'avère être pourri. Je précise de base, hein, même si je sais que c'est pas parce que c'est bio qu'on peut pas faire d'allergie, mais je précise de base que c'est un produit qui a une très bonne composition que j'ai utilisé. Voilà, juste pour la précision, parce que c'est pas parce que c'est propre, c'est bio que tu feras aucune allergie. Les allergies, c'est pas lié aux produits pourris, hein, enfin aux produits avec les compositions, on va dire douteuses ou liées aux produits conventionnels. Ça n'a rien à voir. Mais pour info, c'était un soin, on va dire naturel. Et voilà, donc là ça va un peu mieux aujourd'hui, mais c'est pas ça qui est ça, parce qu'on a l'impression qu'on m'a laissé au four pendant un petit peu trop de temps. J'ai l'impression que c'est gonflé. Voilà, je le sens,
Déjà, quand je fais et je le vois surtout, je le vois, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu gonflé. Ça s'appelle une belle allergie. Je vais attendre un petit peu parce que l'antihistaminique a tendance à me foutre KO. Et je verrai pour reprendre un antihistaminique en fin d'après-midi. Donc pour aujourd'hui, le sport, de toute façon là pour cette semaine, le sport, ça a été compliqué. Mais je savais que cette semaine, ça serait compliqué parce qu'en plus de ça, j'attends ma zone indélicate du mois et que là, je te cache pas que depuis hier, je le vis pas très bien. Entre l'impression d'avoir fait un marathon dans les jambes et ce mal de dos. Enfin bon, c'est bien, c'est bien. Vivement la semaine prochaine. Je sais pas si au niveau de l'écran, toi, tu vas voir le truc, mais dans la réalité, quand je me regarde dans le miroir, là, très clairement, je ne peux pas sortir. Même si j'ai besoin de bananes et de tomates, là, je peux pas. Non, il y a un moment, il y a une limite. J'ai pas de complexe sur mon visage. Je m'en fous, mais à un moment, je te dis, il y a des choses quand même, je me place des limites, faut pas déconner. Bon, mes petits cadets. Ouais, bah oui, là, tu vois bien. Là, tu vois bien, ça va jusque là. Oh merde. Je vais profiter que je peux pas tourner de vidéo en tant que telle. Alors, ça me gêne pas dans le vlog, parce que le vlog, comme je te le répète, c'est des instants qu'on partage tous les jours. Et ce qui m'arrive là fait partie, c'est pas grave, hein, ça va passer, hein. Fait partie des choses de tous les jours, mais pour des vidéos, surtout que là, j'ai reçu quelques petites choses en collaboration avec certains sites, certaines marques, et je voudrais pas me présenter comme ça par respect et dans l'idée de l'échange de bons procédés. Donc, je vais en profiter pour finir mon plan de travail que j'ai laissé en suspens, parce que je sors pas comme ça et que je tourne pas de vidéos comme ça. Là, c'est... Ah ouais, c'est... Là, la lumière de la cuisine, oh là 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 là, quelle catastrophe, putain. On n'avance pas, nous, et vraiment, j'ai commencé à ce meuble avec une peinture de merdasse que j'avais payée, c'est interdit de se moquer, je crois 5 balles à Bricomarché. Et j'ai commandé cette peinture sur le site, je te l'avais dit, Peinture des Stocks. Le plaisir à faire cette peinture. Elle ne goûte pas, elle ne coule pas, elle ne sent pas. Une seule couche et j'ai ce résultat. Franchement, on est pas mal. On est pas mal. Niveau visagier, on croirait que ça commence à aller mieux. Bien que j'ai l'impression d'avoir la peau toute sèche. Toute séchasse. Alors, c'est celle-ci, marque Loxo, satin, monocouche, mur et plafond, acrylique intérieur, haute qualité pro, et patati, fabriqué en France et tout team ici. J'ai 6 litres. Et j'ai payé ça 29,90 sur le site Peinture des Stocks, sachant que le site Peinture des Stocks, franchement, au niveau de la livraison, ils sont au top. La peinture, elle arrive en très bon état. Et si je dois recommander de la peinture ou des choses comme ça pour des travaux, j'irai sur ce site-là sans discutailler, parce que au niveau qualité-prix, c'est voilà, c'est la peinture, ça coûte quoi. Ça, c'est une grosse poignée de porte en inox. C'est une poignée de porte en inox, c'était sur une porte blindée qui était, elle était aux encombrants. Et en fait, j'ai demandé si je pouvais la récupérer parce que cette poignée de porte, qui est ma foi, je l'ai nettoyée, j'ai les nettoyé au vinaigre blanc. Et comme il y avait des petits trucs collés dessus, j'ai terminé le nettoyage au dissolvant. Cette poignée de porte va me servir pour accrocher mes torchons. Voilà, aussi simple que ça, je vais le mettre sur le côté, de toute façon je te ferai voir la finition. Et comme je te dis, une fois que le meuble sera bel et bien terminé, il y aura un article sur mon blog qui sera détaillé, étape, j'ai pris quelques photos, alors je sais pas si je les ai toutes prises, mais surtout qu'entre deux, il y a eu un changement de téléphone, donc je sais pas si j'ai récupéré toutes les photos via le cloud, mais je crois que oui. Et je te ferai voir, Voilà, ça aura le mérite, en tout cas, ce sera pas parfait. De toute façon, j'aime à répéter que quand on veut la perfection, on l'achète. Là, il y a beaucoup de récup, alors il a fallu acheter des choses quand même, parce que je veux bien, mais tout ce qui est clous, visserie et compagnie, même peinture, la peinture, j'ai voulu radiner et acheter une peinture à 5 balles, et au final, j'aurais mieux fait de me gratter le fondement, hein, parce que ces 5 balles que j'ai pris, je me suis enfoncée bien profondément. Mais voilà, je suis contente parce que ce sera un plan de travail qui sera cette fois unique, qui me ressemblera et qui aura eu le mérite d'être fait par des mains. Et en ce moment, je sais que quand on sort un petit peu les doigts du cul, j'ai eu une petite déconvenue très dernièrement sur Instagram, mais je vais avoir une vidéo où je vais faire une update, je te l'ai dit, je vais updater, je te préviens d'avance, ma lessive.
parce qu'il y a certaines infos que j'ai transmises fut un temps qui semblerait-il, comme elles étaient dans un vlog, n'ont pas circulé convenablement. Et je vais me permettre, c'était pas prévu du tout, hein, mais je l'ai promis sur Instagram et je vais me permettre de faire une petite mise à jour de ma recette de lessive. Enfin, de la recette de la lessive que je fais, qui de base n'était pas la mienne, puisque à l'époque de cette vidéo, qui a presque 3 ans, j'avais bien signalé où est-ce que j'avais eu la recette. Mais comme il y a eu des changements entre deux, je vais me permettre de faire une petite vidéo sur quand je vais refaire ma lessive, et en expliquant quelques petites choses qui me tiennent un petit peu à cœur, parce que je trouve qu'il y a des choses qui tournent quand même un petit peu à l'envers. Mais c'est bien aussi d'avoir le recul de... J'ai été très en colère, et là, sans être en mode Florence Foresti, je fus très en colère sur Instagram parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Et je t'en parlerai, comme ça ce sera à froid, avec le recul, sans la colère, parce que bah, malheureusement quand on s'exprime, quand on est en colère, c'est pas très clair, et je n'aime pas ça qui plus est. Mais quand je vais faire cette mise à jour de ma recette de lessive, j'ai quelques petites choses à te dire. Et c'est pour ça que, bien que la recette n'était pas prévue, parce qu'elle est très similaire à ce qu'elle a toujours été depuis maintenant près de 3 ans, mais il est nécessaire de faire une mise à jour, à mon sens, pour que les gens imprègnent bien les infos qui n'ont pas été reçues quand je les ai dites. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, moi, je suis plutôt très fière de moi parce que je fais des petites choses avec mes mains, n'en déplaise pour ceux et celles qui ont cette tendance à penser qu'ils font toujours mieux que les autres, qui sont au-dessus des autres. Mais tu sais, je crois que, en fait, d'un côté, j'ai de la chance parce que, comme je te l'ai dit, sur cette chaîne, ça se passe très très bien. Mais je crois, Instagram, c'est une autre sphère, en fait. Je me plaignais de Snapchat en me disant, ouais, Snapchat, mais en fait, Instagram, je trouve ce réseau chouette parce qu'il est super complet. Tu peux autant évoluer en story, autant avec ton feed photo. Mais il est autant complet dans tous les domaines. C'est-à-dire que tu vas trouver des gens... Elle m'a fait peur, la CNCO. Je m'y fais toujours pas, en fait, qu'elle s'enclenche toute seule. Tu vas trouver des gens très très bien. Et je vais pas parler de bienveillance parce que la bienveillance... casquette. Mais des gens bien intentionnés, on va dire. Autant que tu vas trouver des gens, mais tu te dis... Qu'est-ce que c'est? Qui sont ces gens? Pourtant, je suis pas très présente en ce moment sur Instagram, notamment en story, mais c'est tellement parfois déstabilisant. C'est ça, petite goulayante, tiens. Bien mérité pour ma tête de Freddy Krueger. Parce que tu sais, je te l'ai déjà dit à moult reprises, je crois que le pire échange qu'on puisse avoir, c'est avec quelqu'un qui est convaincu de tout. Parce que être convaincu, alors du côté péjoratif de la chose, être convaincu, c'est un peu comme être con. Tout le monde sait que t'es con, mais il n'y a que toi qui l'ignore. Donc quand t'es convaincu, tu crois qu'il n'y a que toi qui as raison et que tous les autres ont tort. Donc, quand tu essayes de partager, de discuter avec quelqu'un qui est convaincu qui est convaincu d'eux, bah généralement, c'est quand même, ça mute une fois de plus en monologue. Tu vois, c'est ce que je disais sur Instagram. J'ai bientôt 41 ans. Putain, ça approche, là. Et je suis très, très contente d'en apprendre tous les jours. Voilà. Je pense que si j'étais convaincue de tout savoir et que j'avais plus besoin à apprendre pour moi-même des autres, à écouter certains conseils, je pense que enfin, je sais pas si, sous prétexte que tu as un âge peut-être plus avancé que certaines autres personnes, tu considères que tu n'as plus rien à apprendre de qui que ce soit, de quoi que ce soit, ça doit être triste de s'imaginer qu'on a fait le tour de la question. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je suis très contente de tous les jours d'en apprendre parce que ça permet de rectifier ses conneries, parce que ça permet de rectifier le tir, et puis parce que ça permet de s'enrichir de façon personnelle. Moi, je plains, une fois de plus, on va dire, oui, t'as pas à être dans la compassion pour des cons pareils, mais honnêtement, je plains les personnes qui s'imaginent qu'ils sont au courant de tout, surtout, qui savent mieux que tout le monde, qui font, ces personnes qui font les choses mieux que quiconque. Moi, je les plains parce que c'est un peu considéré, voilà, que tu as fait le tour des choses et que tu n'as plus rien à apprendre et que tu sais déjà tout. La tristesse. Ce qui me trouve le cul, ouais, c'est comme ça que je le vois, ce qui me trouve le cul avec ces gens qui sont convaincus et qui s'imaginent faire mieux que tout le monde et qui sont par conséquent sous une certaine forme de jugement, t'as vu, j'ai rectifié ta connerie, t'as vu, seulement avant de croire que t'as rectifié ma connerie, il aurait fallu voir l'intégralité de mon contenu. Je te l'accorde, il y a du monde sur le balcon, mais enfin quand même, on lance pas des choses
sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Ça me paraît quand même... c'est comme si moi je vais lancer une vanne à Enjoy Phoenix ou à Sananas alors que je regarde pas leur contenu. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, trêve de galéjaude, les gars. Mais moi je me demande si ces gens-là s'est convaincus de faire tout mieux, d'avoir tout mieux, de réussir mieux. Je me demande si ces gens-là, à un moment, ils se souviennent qu'ils ont aussi, à un moment donné, commencé. Que peut-être, eux aussi, ils ont fait des erreurs, que peut-être, ils n'étaient pas forcément dans le bon. Et c'est le but de l'apprentissage. On apprend, c'est humain de se tromper. On n'est pas des robots, il n'y a que les robots qui ne se trompent pas parce qu'ils sont programmés. Et encore que, hein, si tu as vu Universal Soldier... oh, le rappeur. Non, mais je te disais, c'est humain de se tromper. Ce qui l'est un peu moins, c'est de savoir qu'on est dans l'erreur et de persister et de signer et de dire non, moi j'ai raison. Voilà, non, si t'as merdé pour X ou Y raison, si t'avais pas raison et que t'avais tort, l'admettre, c'est aussi admettre qu'on est encore en cours d'apprentissage et qu'on peut toujours s'améliorer sans pour autant faire le convaincu patenté. Alors ça m'énerve. Les convaincus patentés, ça me bouffe. On peut conseiller les gens, on peut les aiguiller et il y a des gens qui le font très bien puisque par rapport à cette histoire de lessive maison, il y a des gens qui sont venus me trouver et sur la rafale de messages que je me suis pris, il y a quand même eu de très bons messages. Mais alors, il y en a, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre but dans la vie? Il y a des gens qui me suivaient même pas, que j'ai pas dans mes abonnés Instagram. Et puis dans la plus grande des détentes, alors pas un bonjour. Mais vous croyez où les mecs? Vous êtes cru où là? Au salon de l'agriculture ou c'est comment? Je sais bien que j'ai des herbes bovins, mais bon, faut un petit peu se détendre quand même, quoi. On n'est pas chez ta grand-mère là. Hein. Je me suis mis à faire le transfert du truc. Imagine... Enfin, moi, je sais pas, mais j'ai vraiment du mal avec ça. Même des gens que je suis sur Instagram, parfois, ils partagent des trucs dans leur story où je suis pas d'accord, où je me dis, mais why? Mais ça me viendrait même pas à l'idée d'aller si tu veux, dans la mesure où ils se mettent pas en danger et dans la mesure où ça leur plaît ce qu'ils font, ça me viendrait même pas à l'esprit d'aller en message privé et dire, excuse-moi, mais ça, je suis pas du tout d'accord avec toi. Seulement, moi, ce que je me permets pas de faire, les gens s'imaginent qu'avec moi, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Oh! Bon, les gars, ça y est, toute la peinture du plan de travail est terminée. Toute la peinture, là, sans séchage. Je te prends sous divers angles. J'ai juste recoupé du bois pour faire une petite fermeture. Je laisse sécher ma peinture et demain j'installe ma poignée de porte qui sera ici, là, pour faire mon support à torchon. Je considère, si tu veux, que je m'en suis relativement bien sortie. J'avais jamais fait de carrelage, j'avais jamais... voilà, il faut démonter les palettes, il faut poncer. Bon, ça c'est usuel, on va dire, mais d'un petit truc comme ça, fait maison, j'ai un petit îlot de travail relativement sympa. Donc là ici, il est 18h50. Je vais aller me décraper, me doucher. Je suis un peu décrépitée. Là, le plan de travail allongé par terre pour faire, je sais pas si tu vois, bon tu vois Boubou, mais les dernières lattes. Je n'ai plus de dos. Je suis, pourtant, bon j'ai pas arrêté hein, parce que j'ai quand même fait 2 couches pour que ce soit bien blanc. Mais c'est le fait d'avoir la position quasi en crapaud aplati par terre pour faire le bas et surtout à être attentionné pour pas trop en foutre sur le carrelage. Mais je suis contente, voilà, c'est quelque chose qui m'aura pas coûté cher dans l'absolu. Take a look in the mirror. Je te reprends, il est tard parce que j'ai regardé Bohemian Rhapsody et après je me suis... Il est tard, il doit être 23 h, j'ai plus l'heure parce que j'ai viré... j'avais une console pour un iPhone que je laissais là pour avoir l'heure et je l'ai dégagée, elle m'a brouté sur le montant de cheminée. J'ai regardé Bohemian Rhapsody et après je suis allée me promener un petit peu sur les réseaux sociaux et... je suis tombée sur un post sur Instagram de Juliette, alias Coucou les Girls, qui m'a énormément touchée parce que déjà, d'une part, j'adore cette nana. Comme je te l'ai toujours dit, je la trouve solaire, je trouve qu'elle dégage des choses qui font du bien. C'est une nana qui apporte un certain bien-être comment je peux dire, dans son
dans ce qu'elle dégage, dans l'univers qu'elle partage. Elle fait du bien. Point, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Et aujourd'hui, dans son post sur Instagram, elle expliquait qu'en fait, pour synthétiser, pour résumer, elle expliquait que cela faisait 6 mois qu'elle faisait des examens et que ce matin, elle avait reculé aux portes du bloc opératoire parce qu'elle avait prévu aujourd'hui de passer par une chirurgie de l'obésité. Et dans la suite de son message, elle expliquait un petit peu le pourquoi du comment sans pour autant dire qu'elle était là pour justifier, mais parce qu'elle avait besoin, elle ressentait le besoin d'être honnête avec sa communauté, dont je fais partie. Et là où j'ai trouvé ça, pour moi, on va dire le bouquet, c'est quand elle a dit « j'ai jamais prôné tout ce truc body positive et compagnie ». Moi, ce que j'essaye à travers ce que je partage, alors c'est peut-être avec mes mots, mais je l'ai compris comme ça, c'est pour que chacun puisse accéder à l'acceptation de soi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ce qui m'a fait beaucoup de bien dans ce que j'ai lu, c'est que ça va peut-être permettre, je ne veux pas dire remettre en place, parce que j'ai pas envie qu'il y ait une méchanceté qui découle de son poste, que j'ai trouvé très, très honnête, très franc du collier, très à brûle-pourpoint, très envie de se livrer, mais ça va peut-être aussi donner des explications, ça va peut-être tenter aux personnes qui ont pour répartie, quand tu leur dis que tu as des problèmes de poids, que ça fait des années que ça dure, et je crois avoir compris que Juliette, c'est un peu le cas, qui te disent, écoute, t'as qu'à arrêter de manger ou t'as qu'à aller te faire opérer. Puisque tu te rappelles, fut un temps, j'avais reçu un message très très gentil qui me disait, ferme ta gueule et va te faire opérer. Et bien peut-être que ces personnes-là devraient aller lire le post de Juliette, je le répète, alias Coucou les girls, et un petit peu cogiter là-dessus. Parce que je pense que son post peut faire du bien aux gens comme moi, qui souffrent de surpoids, d'obésité, et aux gens aussi qui ont vite à se faire un avis sur la question. Une fois de plus, on va reparler des convaincus, mais si ça peut un petit peu expliquer aux convaincus pourquoi c'est pas forcément comme ça que ça se passe, parce que Juliette, c'est aussi une personne qui a cette faculté de mettre des mots verbaux sur des mots physiques ou psychiques. Voilà, c'est une personne que je trouve extraordinaire. Je me retrouve beaucoup dans ses propos, et c'est vrai que parfois, même sans le savoir, on a des mots, sans forcément se suivre, on a des mots qui se ressemblent. Voilà, peut-être parce que, si j'ai bien compris son poste, elle livre aussi un combat contre son corps, qu'elle a beau essayer de marteler pour perdre du poids, et comme elle disait, plus j'essaie d'en perdre et plus j'en prends. Et je me suis complètement retrouvée dans ses propos. Donc je lui souhaite, elle a choisi, et son choix est totalement respectable, elle a choisi de se battre autrement. Et autant te dire que je me sens très très concernée, puisqu'il y a maintenant... il y a maintenant bien des années où j'avais aussi reculé, mais alors à l'étape avant elle, hein. J'ai pas attendu d'être devant les portes du bloc, mais j'avais entrepris toute la démarche, tout le processus pour passer par une chirurgie de l'obésité. Et quand j'ai eu, c'est quand j'ai eu l'acceptation, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Voilà, donc je comprends peut-être parce que je me sens très concernée, et je lui souhaite, je sais qu'elle passera jamais ici, mais si tu la connais bien et que tu passes ici, et faut en profiter pour aller lui laisser un petit mot en lui souhaitant bien du courage, même si elle dit que, je reprends son terme, elle s'en branle, mais je pense qu'on s'en branle jamais d'entendre des gens, de lire des gens qui te souhaitent bon courage pour la suite, en espérant qu'elle mène son combat à bien, parce que je suis très bien placée pour savoir que quand on fait des choix et qu'on se dit j'ai pas voulu faire ça, donc je vais devoir assumer, c'est pas toujours facile. Voilà, il y aura toujours des gens pour détracter, quoi qu'il en soit, mais son post, il m'a laissé... Alors mon visage, bon, c'est pas ça, hein, j'ai des petites marques un petit peu, mais ce soir j'ai carburé à l'huile de jojoba, qui arrive presque à sa fin, et il m'en faut impérativement. Il me faut aussi de l'huile de baobab et de l'huile de calophylle, mais ça m'a fait un petit peu de bien. J'ai besoin là, du fait que ça ait brûlé, j'ai besoin de nourrir la peau. Donc ce soir, ça a été couche que ça, hein. J'ai pris ma douche, j'ai même pas passé de savon, rien. J'ai frotté j'ai passé de l'eau fraîche sur mon visage et c'est tout. Et j'ai carburé qu'à l'huile de jojoba ce soir, pour essayer de récupérer une tête convenable, mais ce n'est guère gagné pour le moment. Et puis voilà, c'est tout.
Et la nuit promet d'être sympatoche parce que j'ai des crampes dans le bas-ventre. Hein. Cette satanée période va pas tarder à se pointer. Et je crois même que demain on est vendredi. Je crois même que très honnêtement, samedi, il n'y aura pas de pesée. Parce que je vois pas l'intérêt d'aller se démoraliser. Parce que là, c'est plus un ventre que j'ai. Hein. Là, c'est... Alors, entre le visage, tu méfiais par un masque improbable et le ventre, où on a l'impression que ça va me péter un tout instant à la gueule. Ah, cette semaine, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, je te souhaite une bonne nuit et te dis à demain. Bonjour. Ça va un petit peu mieux quand même niveau visager. Hein. Là, j'ai la peau sèche, mais ça va un petit peu mieux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 mars 2019. Il est 14h48 sur la planète Frankville et partout ailleurs, sauf les endroits où il y a du décalage horaire, hein, entendons-nous bien. Ça y est, j'ai officiellement terminé mon plan de travail, mon îlot de cuisine, tu l'appelleras comme tu veux l'appeler. J'en ai chié parce que hier, tu as vu, je t'ai dit que j'avais récupéré une poignée de portes pour faire office de porte-torchon, porte-serviette. Sauf que c'est bien quand tu dois visser et que tu as une visseuse dévisseuse. Ce que je n'ai pas et j'ai cru que ce serait facile avec un tournevis. Comment te dire j'en ai chié. Je me suis, après m'être brûlé le visage, je me suis brûlé les mains. Voilà, on continue, hein, ça va être la semaine du Freddy Krueger. Bon, mes petits cadets, voilà ce que ça donne, parce que c'est bien beau de t'avoir parlé pendant 35 minutes sans te montrer. Donc voilà, c'est ce que je te disais au niveau du porte-torchon, chiffon. Le fait de pas avoir de visseuse dévisseuse, il a fallu que je visse ça à la main avec des tournevis improbables. Mais tu vois, c'est sympa, ça permet au torchon de pas traîner. Et au niveau du plan de travail, j'essaye de prendre un peu de recul. Comme tu peux le constater, j'ai une grande superficie. Je suis très contente parce que au-delà de pouvoir faire sa cuisine et mon robot qui fait tout petit maintenant dessus, même pour mes cosmétiques maison, au niveau du pavage pour la désinfection, le nettoyage et tout, ça va être top. Donc je suis très contente de ce que j'ai fait. Ça vaut ce que ça vaut. Si je voulais du parfait, j'aurais acheté. C'était pas à rechercher, c'était l'utile, le pratique. Voilà, donc je suis très contente. Et tu retrouveras l'article détaillé dans mon blog qui est en barre d'infos si cela t'intéresse. Bonjour YouTube. Un bonjour plein d'enjoie et de motivation. Nous sommes donc aujourd'hui, dernier jour de vlog, samedi 16 mars 2019. Je pète pas la bégaforme, hein, jour 1. C'est le jour 1, celui qu'on retient. Jour 1 et en gros, j'ai mal un peu partout dans le corps. Jambes, dos, ventre, tête. J'ai l'impression que je vais m'auto-péter à la gueule. Propre au jour 1 quand tu as des règles, on va dire, compliquées. Voilà. Donc, je suis pas au top de mon existence aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ce dernier jour de vlog risque de vite s'écourter. Parce que, à part geindre tel un éléphant dans mon canapé aujourd'hui, je pense... J'ai toujours un coup de flip. Hein. Je ne m'y ferai pas à cet automatisme de cette Senseo. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne va pas se passer grand-chose. Bien que cette semaine, il ne se soit quand même pas passé grand-chose. C'est un petit peu la semaine de la loose. Un petit peu. Alors, revenons sur ce qui vous a interloqué, notamment hier sur Instagram. J'ai partagé une petite story. Déjà, je parlais de Koh Lanta pour commencer. Et je disais un peu mon avis sur le lancement Koh Lanta. Mais là n'est pas la question. Et j'ai expliqué très brièvement que je m'étais un petit peu cramé le visage avec un soin. Et beaucoup, justement, les réactions furent mais de quel soin? Parce que t'as pas l'air d'utiliser des produits de merde, donc de quel soin a pu te cramer la peau? Alors, j'y ai réfléchi parce que ça m'embête quelque peu de te dire un produit, alors que si ça se trouve, c'est juste ma peau qui a réagi, c'est ma peau qui a fait une allergie et que dans ce cas-là, le soin n'y est pour rien. Il s'agit, je vais te le montrer parce que vous me l'avez nombreusement, copieusement demandé, c'est ce soin-là que j'ai fait et qui, une fois que je l'ai estompé, enlevé, rincé, ce que tu veux, j'ai fait une réaction. C'est le soin anti-âge global masque régénérant de chez Sentifolia. Ce que je dois te dire, c'est que j'ai déjà beaucoup pratiqué la marque Sentifolia et que je n'ai jamais eu aucun problème. Il y a deux questions que je me suis posées. Est-ce que simplement ma peau à ce moment-là, elle a fait une réaction et que bah c'est de la faute à pas de chance?
ou est-ce que l'interaction de j'aurais dû, si tu veux, nettoyer mon visage et poser le masque. Est-ce que le fait d'avoir balancé un hydrolat, même si j'ai du mal à y croire, en fait, si tu veux, j'ai nettoyé mon visage comme je le fais d'habitude, sans avoir changé quoi que ce soit. J'ai balancé 3-4 pchits d'hydrolat et j'ai laissé sécher tout le merdier et j'ai appliqué ce masque. Est-ce que l'interaction hydrolat fleur d'oranger et ce masque a pas créé une tambouille? Je sais pas, je suis pas professionnelle, je suis pas chimiste et je sais pas si ça a pu avoir une interaction. Parce que sur le fait, je me suis un petit peu avancée en disant peut-être que, tu sais, il y avait l'opercule sur le... Je l'avais jamais ouvert, il y avait l'opercule, j'ai enlevé l'opercule et je me suis un peu avancée en disant peut-être qu'il était périmé et même s'il avait pas pris l'air, il était périmé, sauf que là, Sentifolia met des dates. Mais des dates claires et nettes, limite de consommation. Et là, moi, si je lis ce que je lis, je vois écrit avril 2019. Donc, je suis encore dans les dates. Et ça veut dire que non seulement il n'était pas ouvert et protégé par l'opercule, et qu'il est, on va dire, consommable, utilisable jusqu'en avril 2019. Ce qui veut dire que non, ce produit n'est pas périmé et que je pense que la problématique, c'est juste la réaction que ma peau a fait et pas du tout le produit. Que ma peau, elle a fait une allergie. Et les allergies, comme ça ne se commande pas, et tu peux très bien, je le sais parce que si tu veux, je pourrais tourner un peu le truc vie ma vie avec les allergies. Moi, notamment, c'est alimentaire. Par exemple, les fraises, j'adore les fraises, sauf que c'est un petit peu la roulette russe. Il y a un moment où j'aime tellement les fraises et on m'en a tellement, parce que à cause de fraises, j'ai fait ce qu'on appelle un urticaire géant suivi d'un œdème, tu sais, un œdème respiratoire, quoi, œdème de, je sais pas si on dit coinque ou quinque, on va dire quinque, même si c'est pas ça, c'est pas grave, hein, tu sais ce que je veux dire. Ce qui m'a valu une hospitalisation pour éviter que je meure, tout simplement, parce que tu peux effectivement mourir d'un choc anaphylactique. Et moi, c'est plus des allergies alimentaires. Et c'est très aléatoire. Une fois, j'aime tellement les fraises et on m'en a tellement dit non, ne mange pas ça parce que tu vas être malade. Qu'un soir, bon, j'étais beaucoup plus jeune, hein, je vivais chez mes parents et je me suis enfilée, il y avait une barquette de fraises au frigo, je me suis enfilée la barquette de fraises sans rien dire à personne et c'est passé crème. J'ai juste accusé ma soeur d'avoir bouffé la barquette de fraises. Mais c'est passé à l'as. Et il va d'autres jours, juste une fraise, c'est mort, je vais te faire une réaction. Voilà, j'ai des réactions comme ça aussi sur tout ce qui est... Alors, je te dis pas charcuterie parce que c'est pas global. J'ai de très grosses réactions à tout ce qui est, on va dire, comment je peux te dire ça? Saucissonnerie. Les saucissons secs, les saucissons à l'ail, tous les espèces de saucissons. Ça me gêne un peu moins parce que la cochonaille, je suis pas fan. Et pour les produits cosmétiques, c'est hélas aussi ce même jeu de roulette russe. C'est que tu peux très bien utiliser un produit pendant 1 mois, 2 mois, 1 an. Et d'un coup, ping-pang, intolérance, et tu sais pas pourquoi. Enfin voilà, bref pour le dossier allergie, et ça va mieux, hein, j'ai bien récupéré ma peau. Cette semaine, j'y suis allée, j'ai alterné entre huile de jojoba, et celle-là, c'est celle de chez My Body, My All. J'ai alterné avec ce sérum qui est absolument divin et qui porte bien son nom, le sérum SOS Hydra Repair Intensive Sérum de la marque Madara. Bah tu vois, je sais pas si tu vois par transparence, mais je lui ai déjà bien cassé sa gueule. Il est exquis ce petit sérum et j'ai alterné aussi avec cette Beauty Oil Radiant Skin de chez Pure Skin Food. J'ai fait un petit post sur Instagram sur la marque Pure Skin Food. C'est une vraie révélation. C'est un vrai coup de cœur. Et ce soin-là, la Body Oil, là, j'en suis absolument fan. Et ce qui est plutôt très très bien, je sais qu'on fait ça, mais il faut y faire, c'est que franchement 3-4 gouttes suffisent. Donc le format comme ça, c'est très économique. Et c'est un petit peu... ce qui m'a sauvé la peau parce qu'elle était quand même très marquée, très abîmée. Là, je me rends compte quand même que ça va vachement mieux. Et ça me fait du bien parce que bon, bien que non complexé, à un moment, quand t'es bonne pour aller gratter le casting de Freddy Krueger, ça va 30 secondes, quoi. Puis comme convenu, aujourd'hui, il n'y a pas eu de pesée. Franchement, jour 1, moi-même, je me sens prête à péter. Alors bon, on va s'éviter... cette semaine, on va s'éviter la pesée parce que je pense que ça sert à rien de se laminer le moral. Ça va, déjà qu'aujourd'hui, ça va être fluctuant. Alors, si c'est pour en plus se remettre un coup au moral en montant sur la balance, non. Ce sera mieux la semaine prochaine, je me pèserai la semaine prochaine. Cette semaine, de toute façon, ce vlog va être
va être ou ne pas être. Mais cette semaine, pour moi, c'était un petit peu la semaine de la loose. Voilà. Non pas sur un point de vue alimentaire, parce qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire, j'ai respecté mon fasting, mais la semaine de la loose. Puis la semaine où je suis en attente de l'arrivée de mes règles, c'est toujours très, très, très compliqué pour moi. Je crois même que c'est pire la période d'attente que une fois qu'elles sont là. Bon, le jour 1, c'est pénible, mais voilà, c'est toute cette semaine d'attente avant qui est pénible, voilà, qui est pénible, il n'y a pas d'autre mot, c'est pénible. Bon bah écoute, hein, une fois n'est pas coutume, bien qu'il ne soit que 10h28 ici, je vais t'abandonner maintenant sur ce vlog parce que je vois pas l'intérêt de faire durer en longueur, parce que je sais qu'aujourd'hui, je vais vraiment me mettre en mode off, travailler sur mon article, sur mon blog, parce qu'ils ont changé, sur WordPress, ils ont changé l'outil pour éditer les articles, et je dois t'avouer que c'est presque devenu scientifique de l'utiliser. Alors les habitués vont dire mais non, ça ne change rien, sauf que moi je suis pas une habituée du blog, et que je vais travailler un peu là-dessus, mais il va rien se passer. J'ai pas envie de sortir, j'ai pourtant des colis à récupérer dans 2 points relais différents, je sais pas ce qui s'est passé, mais flemme. Franchement, aujourd'hui je me sens pas de sortir, je reste chez moi, et donc il va plus rien se passer. De toute façon, cette semaine, il s'est pas passé rien d'extraordinaire. Donc, comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain, si tout va bien. Portez-vous bien et à bientôt. Et des bisous!